Nous ne sommes pas venus écouter quelqu'un, nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Notre foi est en toi, Seigneur. Que ce n'est pas nous qui enseignons, non. Mais c'est toi qui enseignes. C'est toi qui nous enseignes, Seigneur. C'est toi qui nous enseignes, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Il a dit qu'il a où 2 ou 3 seront réunis en son nom, il sera au milieu d'eux. Et nous voici ce soir. Nous voici ce soir, Seigneur, réunis en ton nom. Et nous confessons que tu es au milieu de nous par ton esprit. Magnifique Esprit de Dieu, glorieux, puissant. Tu es l'enseignant par excellence. Tu connais toutes choses. Tu maîtrises toutes les connaissances de toutes les sciences. Nous nous prosternons devant ta majesté et nous te déroulons le tapis rouge. Parle-nous ce soir. Enseigne-nous. Montre-nous le chemin à suivre. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Et accorde-nous la grâce de dire ta parole avec exactitude. Accorde-nous la grâce de l'exactitude. Aucun ne peut parler de toi si tu ne donnes pas la capacité de parler. Le peu que nous connaissons, le moindre que nous connaissons, c'est ce que tu nous as enseigné, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne savons rien. Ce soir, viens encore enseigne-nous. Viens encore enseigne-nous. Dépendons de toi. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Et que Jésus-Christ soit glorifié au travers de ces moments. C'est en ce magnifique nom que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonsoir à tout le monde. J'espère que nous allons bien. Très, très bien, j'espère. Donc, comme nous faisons d'habitude, on va ouvrir les caméras pour quelques secondes, on va se saluer et puis on va commencer. Ou bien sinon, je vais faire ma caméra aussi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Yann. Tu vas me voir. Yeah. Bonsoir à tous. Bonsoir Firme. Bonsoir. Bonsoir Tata Ariel. Sois béni, sois béni, sois béni. Ok, Romina, Eliane. On vous attend, Romina, Eliane. Romina est dans le taxi encore. Elle est dans le taxi. Mais n'empêche pas qu'elle ouvre la caméra. Et Eliane, elle est où, Eliane? Je sais pas trop. Eliane, where are you? Faut pas me faire ce que nous on fait souvent à nos professeurs ici. Hein. On dit qu'on a cours en ligne. Tu dis, oh, mais ça là-bas, il parle de quoi je suis donc. Il parle. Franck, ah, tu dors. Le matin, tu vois que tu es le seul qui est connecté sur la réunion. Toute la nuit, il était là. Je me rends compte que ton quoi durait. Hein? On a fait depuis que tu es resté, tu faisais quoi depuis cela? Oh mon Dieu. Hélène, tu es où là? Merveille, bonsoir Merveille. On n'a pas vu Merveille. On a dit qu'on allume les caméras quelques secondes et puis on se salue avant de commencer. Il faut qu'on se connaisse quand même, non? Comme ça, je ne serai pas le seul qui sera sur YouTube. D'accord. Bonsoir. Bonsoir Elia. Bonsoir Merveille. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Amen. D'accord. Bon, on se rend compte que Eliane et Romina ne peuvent pas nous rejoindre. On va commencer rapidement. Donc, jusqu'ici, on a fait le préliminaire, on a nettoyé le terrain pour pouvoir commencer la construction. On a nettoyé le terrain déjà.
Donc, on est en train de poser les bases, les fondements. Et on a parlé de beaucoup de thèmes, on a parlé de l'anatomie du chrétien, on a parlé du piège de l'ennemi, on a vu le parcours de l'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, on va introduire un nouveau concept très important, capital. C'est vrai que c'est très, très difficile de parler de ça parce que nous ne sommes pas dignes d'en parler. Bon, pas qu'on ne sommes pas dignes, mais c'est un thème très vaste que aucun enfant de Dieu ne peut dire qu'il maîtrise. Bon, déjà que la Bible elle-même, elle est aussi vaste que personne ne peut dire qu'il la maîtrise. Donc, jusqu'ici, on a vu la dernière fois qu'on a vu l'homme dans ces 3 dimensions. On a vu l'homme en esprit, on a vu l'homme dans sa chair, on a vu l'homme, on ne parle pas dans la chair, mais on a vu l'homme dans son esprit, l'homme au niveau de son âme, on a vu le corps de l'homme. On a dit que les 3 parties de l'homme, bien séparées et bien différentes, n'est-ce pas? On a dit que l'homme est un... Qui peut définir un homme? Merveille, définis un homme, s'il te plaît. On avait dit que un homme c'était un esprit qui vit dans un corps et qui vit dans un âme. Et qui? Est un esprit qui vit dans un corps et possédant un âme. Une âme. Il possède une âme, n'est-ce pas? C'est Une ça. âme. Un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. C'est ça un homme. L'homme est l'esprit. C'est que toi, tu es l'esprit. C'est pas ton... Tu n'es pas ça, c'est pas toi. C'est vrai, ça fait partie de toi. C'est l'enveloppe qui te permet de rester la terre. Mais le toi-même, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. On s'en prend. Et tu es un esprit. Et on a dit dernièrement que Dieu nous a créé à son image. On est comme Dieu. Il nous a fait comme lui. Donc l'homme est un esprit. Maintenant, avant, on a vu dernièrement que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et qu'ils ont pris le fruit, ils ont mangé. Pourquoi Dieu ne les a pas empêchés de manger le fruit fumeux? Pourquoi Dieu n'a rien fait en sachant que c'était compliqué, en sachant que ça allait engendrer des conséquences? Pourquoi Dieu n'a rien fait? Bon, Dieu n'a rien fait parce que, étant esprit, c'est un employé, il n'est pas autorisé à descendre, à venir, à interférer par rapport à l'acte qu'ils ont commis, étant un esprit. C'est-à-dire, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi n'est-il pas autorisé? Pourquoi? Tata arrive à aider Fima. Oui, Tata arrive. Je pense que Dieu, tout simplement dans sa nature, il est clément. C'est pourquoi il laisse toujours l'homme libre de ses choix. Il te donne la règle devant toi, mais il aimerait que l'homme de son propre intérieur impulse le besoin de faire la volonté que Dieu lui a prescrit. Raison pour laquelle, parce qu'il est Dieu, il peut tout de même nous forcer, mais il décide quand même de nous laisser ce libre choix-là. Justement, oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que je recherche, quelque chose de très important. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas comprendre le coup comme on le fait aujourd'hui. Et plusieurs fois, on en a parlé. Ce que Tata a dit est très vrai. Oui, merveille. Oui. Bon, pour moi, Dieu a donné le pouvoir il a donné le pouvoir à l'homme d'agir sur terre. Bon, pour qu'il lui l'interdit, il fallait que l'homme l'interpelle pour qu'il puisse, agir face à ça. Justement, c'est ça, merveille, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, au départ, on a dit on en a vu les premiers cours au départ, que Dieu a créé la terre. Et on a vu dans Genèse 2
Dieu a dit que l'homme domine, n'est-ce pas? Dieu a donné la domination de la terre à l'homme. Il n'a pas dit que dominons ensemble. On a lu ça depuis plusieurs fois. En fait, qui domine, c'est son domaine. Comment on dit son domaine? Tu peux baisser la main. Tu as quelque chose à dire encore? Ok. Donc, Dieu lui-même s'est mis hors la gestion des affaires des hommes. Parce que Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme puisse régner sur la terre comme Dieu règne au ciel. Mais que l'homme ne puisse pas régner seul, mais qu'il puisse régner avec Dieu. On se comprend? Dieu a mis son esprit en lui pour qu'il puisse ensemble puisse régner. Mais comme Dieu l'a fait selon sa ressemblance, je rien tout dessus parce que tout commence là-bas et tout finira là-bas. L'homme, Dieu a dit à l'homme de dominer sur la terre et Dieu lui-même s'est retiré de ça. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la terre dépend de l'homme. On en a expliqué plusieurs fois. Que tout ce qui concerne la terre dépend de l'homme. Et si l'homme n'invite pas Dieu dans ses affaires, Dieu n'entrera pas à l'intérieur. On verra ça sur le cours de la prière. Que la prière, c'est une invitation de Dieu dans les affaires des hommes. Si tu ne l'invites pas, il ne fera rien. Dieu a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On appelle son règne. Si tu ne l'invites pas, Dieu ne fera pas. Donc, parce que Dieu a donné ça à l'homme, si l'homme ne fait pas recours à Dieu, Dieu n'entrera pas dans les affaires des hommes. Si l'homme ne fait pas recours à Dieu, Dieu n'entrera pas dans les affaires des hommes. Il faut que l'homme l'invite, il faut que l'homme l'appelle, il faut que l'homme crie à Dieu pour que Dieu puisse s'immiscer dans les affaires des hommes. Puisque là, on est clair, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, pour que ça puisse marcher, il faut que l'homme invite Dieu. Évidemment, on a dit que même pour qu'un sorcier, si un sorcier te possède, il faut que quelqu'un lui donne l'autorisation de te posséder. Pour qu'un esprit mauvais, pour que quelqu'un se mette là-bas au village, il dit, tant, que telle personne, je te maudis. Il faut qu'un homme donne la parole, pour qu'un esprit prenne la parole, là, il court, il vient t'attraper. Sinon, il ne peut rien faire. Il faut qu'un homme donne la position légale à un esprit d'agir sur la terre, parce qu'un esprit sur la terre est illégal. On en a expliqué ça plusieurs fois. On en a parlé encore et encore. Il faut comprendre ça. La terre, c'est pour les hommes. Dieu a donné ça. Dieu l'a fait peu inférieur. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir le Saint-Esprit. On ne fera pas une étude sur le Saint-Esprit, peut-être l'année prochaine, pas ce module-ci. Mais aujourd'hui, on va faire une introduction qui va nous permettre de continuer les cours, pour qu'on puisse être équilibré dans ce qu'on est en train de faire. Parce qu'après ça, je pense qu'après ça, on va voir. Quand je regarde. What do we have? What do we have? OK. Après ça, on va voir la croissance spirituelle. I think it's that. Maybe not. En tout cas, on verra. Donc, aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Mais veille à lever la main. Mais veille, dis-nous, qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Je n'ai pas levé la main, c'est carré là dessus comme ça, je sais pas pourquoi. Je vais répondre alors. Quand tu lèves la main, il faut baisser la main. Ou tu as cliqué, tu cliques encore là-bas. Je ne savais pas. Vas-y, réponds alors. Après, tu baisses la main. Ok. C'est qui le Saint-Esprit? Bon, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, je sais pas comment, c'est une personne.
C'est bon, une personne divine Une qui, personne divine. qui crée l'union entre Dieu et entre le Père et le Fils. C'est ça, Ok. Tu as appris l'autre là où? on se voit dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, Uh-huh. non, moi, je crois que le Saint-Esprit, c'est, je sais pas trop comment définir ça. En tout cas, d'accord, on a compris. On a compris. On a compris. Ok. Qui d'autre est fumeur? C'est qui le Saint-Esprit? Oh my goodness. Fumeur, c'est qui le Saint-Esprit? Ou bien, qu'est-ce que tu as entendu parler du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est que, bon, je vais dire, j'avais écouté un enseignement sur le Saint-Esprit. La personne disait que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne qui intercède, qui prend nos doléances et amène cela au Père. Mhm. Oui. Et aussi, le Saint-Esprit, c'est aussi cet esprit-là qui nous guérit. Donc, il nous guide dans nos choix, dans nos décisions et il nous permet de prendre conscience. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Fumeur. Romina ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. T'as rien. Dis-nous qu'est-ce que tu as entendu parler du Saint-Esprit? Est-ce que tu as regardé avec nous? Si je peux dire quelque chose par rapport au Saint-Esprit, c'est tellement perplexe pour moi parce que de prime abord, regardant ce que c'est que l'homme, j'ai envie de dire que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Après, Mhm. est-ce que la conscience même d'un croyant parfois, de lui faire comprendre que, ou de la mienne, nos consciences parfois nous interpellent quand on commet du tort. Et regardant le fait que il y a encore, je n'étais pas enfant de Dieu, que ma conscience pouvait m'interpeller. Finalement, moi, je ne sais plus trop qui est cet esprit-là. Est-ce que c'est encore le même Saint-Esprit qui m'interpelle, malgré que je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi? Donc, je suis vraiment tout de suite, j'ai envie vraiment d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. D'accord. D'accord. Super. Ok. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos réponses. Aujourd'hui, on voit le Saint-Esprit. Donc, pendant cette leçon ou pendant cette discussion, nous allons voir l'importance de comprendre le concept ou encore de connaître cette personne qui est l'Esprit de Dieu. Parce que ça crée beaucoup de dégâts dans la vie chrétienne. Ça crée beaucoup de dégâts dans la vie chrétienne quand on ne connaît pas la personne du Saint-Esprit, qui il est. J'aimerais d'abord commencer d'abord en disant que, comme tout le monde a dit cela, le Saint-Esprit est une personne. L'Esprit de Dieu est une personne, il n'est pas une force. Il n'est pas seulement une force, il n'est pas seulement une puissance, il n'est pas seulement un vent. Non, il est une personne, comme toi, comme moi. C'est une personne tout entière. Ça veut dire quoi?
La Bible dit que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit, n'est-ce pas? Non, répondez. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, ton enfant, oui. Dieu est esprit. La Bible nous enseigne que Dieu est un esprit. Maintenant, si Dieu est un esprit, ça veut dire que avant que Jésus ne vienne sur la terre, il était comment? Esprit. Est-ce que Jésus était un homme quand il était au ciel? Non. Non. Il était un esprit, n'est-ce pas? Oui. Oui. Il n'était pas un homme, il était un esprit, bien sûr, c'est vrai. Il était un esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. On peut voir ça ensemble. Quelqu'un peut dire pour nous dans Jean 4, verset 24. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Quelqu'un peut dire pour nous rapidement que Dieu est esprit. La Bible le dit. Oui. On n'a pas de Bible, on n'a pas de cahier. Jean 4, Jean, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu est un esprit. C'est vrai que dans le texte normal, c'est que Dieu, ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en vérité et après en esprit. Parce que tu ne peux pas adorer en esprit si tu n'es pas en vérité. Il faut d'abord être en vérité avant d'être en esprit, n'est-ce pas? Hein? oui. Parce que en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. Tu dois passer par la vérité de Jésus. Tu dois accepter la vérité de Jésus pour pouvoir adorer Dieu. Si tu ne passes pas la vérité de Jésus, tu ne peux pas adorer Dieu. Il est d'abord la vérité. Tu passes par la vérité, par le chemin, la vérité, la vie, avant de pouvoir adorer Dieu. Sinon, tu ne peux pas adorer. Donc, c'est que les gens font un village sur les crânes, tout ça. Ils adorent un autre Dieu qui n'est pas notre Dieu. Donc, notre Dieu, pour l'adorer, il faut l'adorer d'abord en vérité et puis en esprit après. Donc, Dieu est un esprit, n'est-ce pas? Et on a vu maintenant que Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, il était un esprit. Ça veut dire quoi? Quand il était au ciel, quand l'homme a commis le péché, qui a créé une séparation entre Dieu et les hommes, Dieu a toujours voulu être à l'intérieur de l'homme, n'est-ce pas? Et les cours précédents, on a vu ensemble que Dieu, dans son immense et sa grandeur, son amour, a voulu être avec nous constamment et permanemment. Maintenant, quand l'homme a mangé le fruit, la Bible dit, parce que l'homme a écouté le diable, il a obéi au diable, il s'est mis sous la puissance du diable. On en a expliqué plusieurs fois. Ça veut dire quoi? On a vu dans Romains quoi? Que tu es esclave de celui à qui tu obéis, n'est-ce pas? Et que tu te mets sous sa volonté. Celui à qui tu décides d'obéir, tu te fais esclave de cette personne. Il peut te faire ça ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Quand l'homme a mangé le fruit là-bas, il a obéi à l'ennemi. Et du coup, il s'est mis sous la puissance de l'ennemi. Et Dieu ne peut pas aller voir le diable. Des fois, on en a expliqué clairement. Et Dieu, diable, redonne-moi la puissance que l'homme t'a donnée. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le pouvoir à un homme et l'homme a donné au diable. Et du coup, Dieu ne peut pas venir lui-même récupérer ce pouvoir. N'est-ce pas? Oui. Ok, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait quand même? Pour occuper le pouvoir. Je pense que c'est après la mort de Satan. Après la mort de... De Satan. Et moi, c'est Satan mort. Il n'est pas mort. Tu... Non! Parce que Et que Satan je est me mort. rappelle, ouais, peut-être je me gare, il me rappelle une fois, tu avais Vas-y, dis-nous. dit
Mhm. Je me rappelle une fois, tu avais dit que lorsque, bon, peut-être je me gare, lorsque Satan est mort, il est allé en enfer et Dieu lui a demandé de remettre les clés. C'est là qu'il possède tous les pouvoirs. Non, non, Satan n'est pas mort. Rappelez-vous très bien, n'oubliez jamais ça. Mais c'est comme tu as raison, une bonne question parce qu'il ne faut jamais oublier que un esprit ne meurt jamais. Bon, il est allé en enfer. On se reprend. Un esprit ne meurt jamais, juste qu'il est dans une autre dimension. Ça veut dire quoi? Un esprit, mais sur cette thèse-là, la thèse-là, ça appartient aux êtres humains. Pour être légal ici, et le passeport ou le visa pour être ici, il faut un corps. On se comprend? Mais quand ce corps-là perd la vie, tu es malade, tu l'empoisonnes, tu prends de l'alcool, ou bien tu veux te suicider. Quand ce corps perd la vie, ton esprit doit quitter. Il va dans une autre dimension. Mais il y vit pour tout. L'esprit est éternel. N'oubliez jamais ça. Qu'un esprit ne meurt jamais. Raison pour laquelle la plus grande porte spirituelle, la plus grande de toutes les portes spirituelles, c'est les rapports sexuels. Parce que quand il y a contact entre deux esprits, quand un homme et une femme entrent en rapport sexuel, c'est les deux esprits sont en contact. Il n'y a pas, c'est un axe lourd. Il y a un mélange. Et là, ça peut créer un autre esprit. On s'en prend. Mhm. On s'en prend. Et cet esprit va vivre pour toujours et toujours. C'est le mystère de la procréation que vous la science n'a jamais compris comment ça se passe là-bas. Un esprit est éternel. Il vit pour toujours et toujours. C'est que Dieu a dit que tellement les rapports, c'est tellement fort, tellement puissant, il a dit non, je vais le mettre dans un cadre bien précis qui est le mariage. C'est là. Parce que la force qu'elle est à l'intérieur, si elle est mal utilisée, ça peut créer des dégâts. Par exemple, avec le diable, partout vous allez voir l'impudicité, c'est la clé du diable. Vous allez voir dans les films aujourd'hui, tu peux avoir un film sans qu'il y ait une scène érotique à l'intérieur, partout, dans les vidéos, les musiques maintenant, dans les affiches partout, il vous bombarde avec l'impudicité, parce que plus on entre à l'intérieur, plus les portes spirituelles sont ouvertes et l'ennemi passe par nous pour faire ce qu'il veut. Ouais, ouais. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Que un esprit vit pour toujours. Donc, quand l'homme a mangé le fruit maintenant, l'homme s'est mis sous la puissance du diable. Et Dieu ne peut pas aller dire à l'ennemi, donne-moi la puissance. Non. Il faut qu'un homme qui avait perdu ce pouvoir revienne récupérer le pouvoir. Parce que Dieu est juste. Rappelez-vous, on a dit ça. Que Dieu est libre quand Dieu parle. Si Dieu a déjà parlé, c'est fini. Ça va être accompli. Il dit, ma parole ne revient pas à moi sans qu'elle ait accompli l'exemple laquelle elle est sortie. Dieu est libre quand il parle. Quand il a parlé, là, c'est fini. Il doit faire ce qu'il a dit. Sinon, il n'est pas Dieu. On s'en prend. Donc, si Dieu t'a donné une promesse, quand tu lis ta Bible, là, si Dieu a dit quelque chose dedans là-bas, t'a donné une promesse, ça va s'accomplir. Tant que Dieu n'a pas parlé, il n'y a pas de problème. Tant qu'il a parlé de ta vie, ça va s'accomplir. Dieu est libre quand il parle. Quand il a parlé déjà là, sinon il n'est pas Dieu. C'est que Jésus a dit que ton oui sera oui, ton non sera non. Et lui, il est comme ça. C'est comme ça qu'il fait. Quand il a dit, j'irai et je les guérirai. Il est libre. Tant qu'il n'a pas parlé, il est tranquille. Quand Dieu a parlé là, c'est fini. Donc, quand Dieu a parlé maintenant, c'est ça. Rappelez-vous, dans la Bible, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Quand un roi parle, Dieu est un roi. On aura ça plus tard sur les fondements du royaume. Quand un roi parlait, le roi est libre qu'à ce qu'il parle. Quand le roi parle, ça devient un décret. C'est-à-dire que chez vous, à la maison, ton père, c'est le roi à la maison, n'est-ce pas? Quand le papa dit que ma maison, à 19 ans, ferme la porte, c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion. Il est le roi. Quand il parle, ça devient un décret. À partir d'aujourd'hui, on ne mange plus le cube chez moi. Le cube dans la maison. Il est le roi à la maison. Il règne. Donc, ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. C'est son règne.
Et un roi impose sa culture, il impose sa mentalité dans son domaine. Ton père t'impose ses habitudes comme il veut, parce que tu es dans son domaine. Il t'impose sa culture. C'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. Quand on est dans le royaume, Dieu veut nous imposer. Bon, plus tard on verra ça. Je peux vous en parler maintenant. Donc, comme Dieu a donné le pouvoir à l'homme, Dieu a demandé au diable, il fallait que Dieu vienne récupérer ça lui-même. Maintenant, un autre homme qui est né Dieu, l'homme et la femme qui étaient là sous le diable n'avaient plus le pouvoir. Parce que c'est un homme qui vient sous la puissance de l'homme et la femme et l'homme. Du coup, il est déjà lui-même lié par le péché de ses pères. Donc lui-même, il est sous le diable. Il n'a pas de force pour résister à l'ennemi. Il ne peut pas. On se comprend? Et si un esprit vient voir le diable va dire que non, je n'ai pas pris la force, je n'ai pas pris la puissance du monde à un esprit, j'ai pris ça à un homme. Mais tous les autres hommes qui sont nés d'Adam et Ève étaient sous le diable. Ils ne pouvaient pas lui résister parce qu'ils étaient au-dessus. Parce que le arrière-grand-père Adam et Ève a tout donné. On s'en prend maintenant. Et si un esprit ou un ange, quelqu'un va dire non, je n'ai rien à faire avec vous. J'ai pris à l'homme. Demandez à l'homme de venir récupérer ça à moi. Et s'il est capable qu'il vienne prendre. Raison pour laquelle vous allez voir dans tout l'Ancien Testament, vous allez rarement voir là-bas qu'on parle du diable à l'intérieur. Très rare. Il apparaît dans les endroits très rares. C'est-à-dire le diable lui-même. Vous allez voir peut-être au début de la Genèse, vous allez voir peut-être avec Esaïe quand il parle de ça, avec David, après le diable. Il revient encore seulement avec Jésus. Parce qu'il n'y avait aucun homme qui pouvait l'égaler, aucun. Aucun. Tous étaient sous sa puissance. Donc, il fallait un homme qui n'est pas né d'union d'homme et femme, mais qui soit connu comme homme. Parce que s'il est né d'union homme et femme, il est sous Adam, il est surtout de l'homme. C'est l'homme qui a donné le pouvoir à l'homme. Rappelez-vous, on a vu le coup sur ça, c'est pourquoi je viens tout dessus. Si c'est la femme, c'est elle, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu a parlé à l'homme par la femme. Dieu a dit à l'homme que c'est toi qui l'as géré. Et l'homme devait enseigner à sa femme. Mais tant que la femme mange, il n'y a pas de problème. Mais si l'homme mange, il y a un problème. Donc quand il a mangé, Dieu n'a rien fait. C'est quand l'homme a mangé, maintenant, oh, les yeux se sont ouverts maintenant. Ils ont vu qu'il était nu. Donc, puisque c'est l'homme qui a perdu, Dieu a dit que bon, d'accord, maintenant moi et la femme, on va faire une équipe. Dieu est trop sage. Nous deux, on va faire une équipe. Et que moi, comme c'est entré par elle et moi, c'est bon, on va former une équipe et quelqu'un d'autre viendra, un autre homme viendra, mais qui sera totalement Dieu, il sera totalement homme. Donc, laquelle Jésus est venu, l'Esprit de Dieu est venu sur Marie pour donner Jésus. Et il a grandi. Il est né comme un bébé. Il pleurait, il a grandi. On a testé que c'est vraiment un homme. Il a pissé, il a allé aux toilettes, il a dormi, il a fait des trucs. On a testé qu'il était vraiment homme. Les gens ont dit, mais ce n'est pas le fils de Charpentier, ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le frère de Jacques, Jude. On a testé qu'il est sorti des entrailles d'une femme. On s'en prend. Là, on sait qu'il est homme 100%. Mais il n'était pas, s'il était un homme 100%, il ne pouvait pas lutter contre le diable. Donc, vu qu'il est né d'une... Il a passé toute sa vie sans avoir commis un seul péché. Il a fait des choses que on a dit, mais jamais un homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a fait ce qu'il a fait. Donc, on a testé que même, s'il était un homme, c'était pas un homme normal comme tous les autres hommes. Du coup, maintenant, c'est pas sa mort à la croix qu'on a la victoire maintenant. MFA. C'est quand il est mort, Jésus est mort, pas le diable. Quand Jésus est mort,
sur la croix, il est parti en enfer. Pour voir le diable, Oui. pour lui dire que le pouvoir que tu as pris à l'homme au jardin d'Éden, là, redonne-moi. Jésus, en tant qu'homme, c'est qu'il est mort, il a fait 3 jours, il est revenu après avec le même pouvoir. Il a dit que bon, je veux redonner ce pouvoir. Il a soufflé sur eux. Après, il a dit, tout pouvoir vous a été donné. Il a dit que je vous donne tout le pouvoir. Vous allez marcher sur des scorpions, chasser des démons, vous allez boire les tout, ça va pas rien vous faire. À mon nom, vous allez faire ça, je vous redonne tout pouvoir. J'ai repris, c'est à moi, maintenant je vous donne. Je vous maintenant aussi. On se reprend mes veilles. D'accord. Ben, aujourd'hui, on va voir le Saint-Esprit. On va voir que Jésus-Christ, il est né jusqu'à 30 ans. Il n'a rien fait. Il était un charpentier. Il partait avec son père Joseph. Il arrangeait les toits des gens. Il était un homme normal. Moi, j'ai dit, voilà, que mes menaces comme ça aussi. Un instant, pendant que je ferme la fenêtre là. Ok, désolé. Donc, on a attesté qu'il était un homme. Il était un homme. Mais jusqu'à 30 ans, il n'a rien fait. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende sur lui dans le jardin. Quand Jean-Baptiste devait le baptiser, n'est-ce pas? Quel texte là? Jusqu'à ce que Jean le baptise, l'Esprit de Dieu vient sur lui maintenant. La Bible dit, là le Père dit depuis le ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jusqu'à là, c'est après ça maintenant que l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. Ça veut dire quoi? Si l'Esprit ne vient pas sur lui, il ne peut rien faire. Si l'Esprit ne vient pas sur lui, il reste un homme ordinaire. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu vient sur Jésus, la Bible dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Donc, le fait que depuis sa naissance, il s'est gardé pur, maintenant, c'est le seul homme qui pouvait recevoir toute la plénitude du Saint-Esprit. C'est que pendant que Jésus marchait à l'époque là, tout le Saint-Esprit était en lui. Quand il s'est baptisé, il est ressorti de l'eau. Bon, on n'est pas le coup de baptême, mais on croit que le baptême est très important. Il renonce à sa nature. Donc, oui, Sylvie Fume, tu avais une question? Tu as une question? Oui. Tout à l'heure, tu as dit que après le baptême de Jésus, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et après, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Et que avant ça, étant un homme, il ne pouvait pas être tenté. Bon, je ne comprends pas la nuance. Non, pas qu'il ne pouvait pas être tenté. Il ne pouvait rien faire d'extraordinaire. Aucun miracle, aucune puissance extraordinaire qu'un homme normal comme on était avant. Ah, c'est dans ce sens-là. Oui. Ah, ok. C'est quand l'Esprit vient sur lui qu'il devient maintenant surnaturel. Ah, d'accord. Mais avant ça, il grandit en connaissance, en statut. Mais il est quelqu'un de normal. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que vous savez que le Saint-Esprit est une personne. Qu'il est une personne avec qui on peut interagir, comme moi et Fimé on cause, comme Eliane et moi on peut causer, comme Merveille et moi on peut causer, avec Romina ou Tariel. Il est une personne. Il n'est pas une inspiration.
Il n'est pas seulement une présence. Il n'est pas une influence sans personnalité. Il est une personne à part entière. Ça veut dire quoi? Le Père, le Fils et l'Esprit forment quoi? Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Ils ont des différentes personnalités. On se comprend? Oui, oui. Le La Père question, est différent du Fils. Le Fils est différent de l'Esprit. Mais les trois sont Dieu. Oui, vas-y, fais-moi. bon, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Et tu Dieu as le dit qu'ils Saint-Esprit. ont Dieu le Saint-Esprit. Chacun a une personnalité, Oui. c'est-à-dire, C'est-à-dire que le Père est différent du Fils, le Fils est différent de l'Esprit. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Je suis un homme. Yann est un homme. Fimeux est un homme. N'est-ce pas? Oui. Dans mon essence, dans mon être, je suis un homme. Dans mon essence, l'essence, c'est que dans l'être humain, dans mon être, qui forme moi en fait, c'est que je suis un homme. Il y a des caractéristiques pour être un homme. Il y a les critères qui rassemblent le fait que je sois un homme. Pareil pour Yann, pareil pour Fimeux. Et il se peut que nous trois, on remplit ces critères-là pour être un homme, pour être des hommes. On s'en prend. Ok, oui, c'est bon, merci. Nous trois, on remplit ces critères-là. Mais je ne suis pas Yann, je ne suis pas Fimeux. Et Fimeux n'est ni non plus moi. non plus Yann. Mais on remplit les critères pour des hommes. Pareil pour les femmes. Tata est une femme, Marie est une femme, et elle est une femme. Elle remplit les critères pour t'appeler femme, mais elles ne sont pas pareilles. Ok. Tu comprends? C'est-à-dire qu'elles ont les Ouais. caractéristiques des femmes, elles peuvent accoucher, elles ont des seins, on comprend un peu, elles ont comment on dit ça? En anglais, on dit womb. Elles ont la voix des femmes, donc elles remplissent toutes les caractéristiques, mais elles ne sont pas pareilles. Dans l'essence, elles sont pareilles, mais dans dans la personnalité, elles sont différentes. Dans la morphologie, elles sont différentes. On se comprend un peu. Oui. Donc, Bon, le Père est une personne, le Fils est une personne et l'Esprit est une autre personne. Mais les trois forment Dieu. Dans une trinité. On se comprend. Il faut bien comprendre ça. Dans tout l'Ancien Testament, oui, film. bon, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et que tous les trois forment Dieu. Oui. Ma question c'est, est-ce qu'ils agissent tous de la même façon? Non. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Dans tout l'Ancien Testament, on voit le Père qui se manifeste. On voit Dieu le Père qui se manifeste dans tout l'Ancien Testament. Avec Moïse et tous les autres, on voit Dieu le Père qui se manifeste. Dans le Nouveau Testament, on voit le Fils qui est venu, qui a marché avec nous, il a vécu avec nous. Il nous a enseigné, il nous a donné la parole, il nous a fait tout, il nous a démontré tout ce qu'il a montré. Notre magnifique Jésus, il a tout fait pour nous. Et quand il est parti, il a dit, je vous envoie l'Esprit. Et aujourd'hui, nous maintenant, on est dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. On a vu le Père dans l'Ancien Testament, on a vu le Fils dans le Nouveau Testament, et on est où maintenant? Dans le Saint-Esprit.
raison pour laquelle on nous appelle les gens des derniers temps. On est dans les derniers temps. Parce que quand l'esprit se manifeste maintenant, sur la terre, ça va finir. Là viendra la fin. Comme on a envie de voir maintenant dans Thessaloniciens. Donc, l'Esprit de Dieu est une personne. Et on va voir aujourd'hui quelle est sa personnalité, quelle est cette personne-là qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Parce qu'il faut comprendre ça. Pourquoi je commence par là? Parce que c'est lui, quand tu connais qui il est et quand tu as une relation avec lui, il va t'enseigner Jésus, il va t'enseigner le Père. On s'en prend. Parce que Jésus lui-même a dit que quand l'Esprit viendra, il va vous enseigner. On verra ça plus tard. Il va vous enseigner ce que je vous ai dit. Il va vous rappeler ça, il va vous enseigner. Et plus tard, Paul dit dans Corinthiens que qui peut connaître Dieu, Dieu le Père, c'est l'Esprit du Père, son esprit, l'Esprit qui est en lui. De vous connaître le Père, il faut aller voir l'Esprit. On dit que c'est la personne la plus importante de la terre, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus important que lui. Et si tu réussis à le laisser te conduire, à avoir une intimité avec lui, tu seras comme surnaturellement puissant. Voilà ensemble maintenant, acte 5, verset 3 à 4. On a un pour décortiquer quelle est cette personne qui est le Saint-Esprit. Acte 5, 3 à 4. Acte 5, 3 à 4. Allons-y, ouvrons les Bibles. Acte 5, 3 à 4. Acte 5, 3 à 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne resterait-il pas? Bon, s'il n'eût pas été vendu, ne resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est quoi que le Saint-Esprit est Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'en haut, on dit quoi? Pourquoi as-tu menti? Pourquoi Satan? Vas-y, encore, lis le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pour que tu mentes au Saint-Esprit. Donc, tu peux mentir au Saint-Esprit. On se comprend? Et en bas, il dit maintenant quoi? À la fin, il dit quoi? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais qui met à Dieu. À Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. On se comprend? Oui. Voilà. Prenons un autre test. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne à qui tu peux mentir. Mais il est Dieu, il connaît tout. Parce que pour être Dieu omniprésent, omniscient, omnipuissant et tout ça. Comment tu peux mentir à une personne qui connaît tout? Tu mens à Dieu. Allons-y ensemble. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. 1 Corinthiens 2, 10 à 12, 10 à 11. « 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Okay. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Ok, merci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit.
car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons... Bon, ça va. Amen. Amen. On dit ça, c'est ça. Et quoi? L'Esprit de Dieu qui est en Dieu. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit. Je vais vous embrouiller. On verra ça plus détaillement plus tard. Mais je voudrais qu'on comprenne que ce n'est pas comme une personne. Il connaît l'homme, il connaît aussi le Père. Disons ensemble 2 Corinthiens 13, verset 14. Ici, là, Paul met bien une séparation entre les trois, en parlant de leur caractère. Colossiens 2, verset 10 à 11. Mhm. Ok, qui lit? C'est 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, 14. Celui qui a trouvé peut lire pour nous rapidement. 2 Corinthiens 13, 14. Eliane est où aujourd'hui? Vas-y, fumeur. Ma Bible, un peu, c'est un peu bizarre. Bonsoir. Bonsoir, Eliane. Pour 2 Corinthiens 13, 14, je crois que c'est 2 Corinthiens 13, 13 dans ma Bible. Donc, vas-y. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen, n'est-ce pas? Amen, amen. Donc ici, on voit comment Paul ici met la différence entre les trois, n'est-ce pas? Il dit quoi? Que la grâce de Jésus-Christ, n'est-ce pas? La grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion de l'Esprit soit votre partage. Il montre comment on peut se relier avec ces trois personnes, n'est-ce pas? Il y a le Fils, il y a le Père et puis il y a l'Esprit. Paul montre ces trois personnes séparément. C'est clair, n'est-ce pas? Vas-y, il lit encore. Trois personnes différentes. Pardon. Vas-y, Eliane. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà. C'est clair, n'est-ce pas? Voyons aussi dans Philippiens 2, verset 1. Philippiens 2, 1. Vous allez voir, nulle part dans la Bible, c'est écrit comme ça, c'est dans les épîtres de Paul. Parce que là, c'est accompli. Vas-y. Philippiens 2, verset 1. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, c'est ça. Philippiens 2, verset 1. Ça se lit? Oui. Bon, c'est pas grave. Je suis bien dans la référence. Allons-y, lisons maintenant Éphésiens 4, verset 30. Effectivement, une erreur. Le temps de faire ça. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que Tata Ariel est avec nous? Nous sommes ensemble, tonton Franck. Tata Ariel. Ici, on nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Tata Ariel.
C'est que si on peut la trister, c'est une personne, n'est-ce pas? Si on peut la trister, s'il peut être triste, si on peut le mentir, si on peut mentir, c'est quoi? C'est une personne, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'est pas seulement une influence, pas une inspiration, mais il est Dieu. Il est une personne. Il est un ami, le meilleur ami que tu peux avoir, ton meilleur allié que tu peux avoir sur la marche, sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Le jour où tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que ce jour-là, ton nom a été écrit, inscrit dans le livre de Dieu. C'est le jour où tu es né. Tu as écrit, firme, Dieu a écrit ton nom dans ton livre. Et ce jour-là, tu es né dans le royaume de Dieu. Et ton date de naissance, on écrit dans le royaume de Dieu, tu es né. Notre date de naissance est un jour dans le royaume de Dieu. Ce jour-là que tu es né, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Mais ce jour-là maintenant, ça veut dire que par exemple, si peut-être, je prends le cas par exemple de Eliane, qui est en France peut-être. Si Eliane, par exemple, donne naissance à un enfant en France, ça veut dire que son fils qui est né là-bas appartient à la France. On se comprend? Parce qu'il est né sur un territoire, ce territoire peut réclamer cet enfant. Il nous appartient, il est né ici. Si moi j'ai un enfant ici, l'enfant que je vais naître là, il appartient à ce territoire, il est né sur ce territoire. Ce gouvernement, c'est une fiance. Un peu. Il est né dans un royaume, dans un système, dans un gouvernement, et ce territoire peut réclamer l'enfant. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que tu es né dans le royaume. Donc tu appartiens à un royaume maintenant. Amen. Tu comprends? Le jour où tu as reçu consigné dans ta vie, la Bible dit que tu es né dans le royaume. Donc tu n'es plus Camerounais, tu n'es plus tel pays, non, tu es maintenant citoyen du royaume céleste. Amen. On comprend? Donc le royaume peut réclamer cela. Et ce jour-là aussi, la Bible nous dit que c'est ce jour où l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. C'est-à-dire quoi? De la même manière comme l'Esprit est venu sur Jésus-Christ quand il est sorti de l'eau, ce jour-là, l'Esprit est venu sur toi aussi. Il est venu en toi, il t'accompagne maintenant. Tu as eu 2 cadeaux ce jour, les 2 magnifiques cadeaux. Imagine un peu, gratuitement, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Comme on a vu avant, le salut, la miséricorde, tu n'as rien fait. Tu as seulement accepté. C'est tout. La grâce. Tellement magnifique. C'est tellement magnifique, tellement beau et glorieux, et tellement simple que ça empêche les gens de croire. Ils disent non, c'est trop facile. Facile comme ça, non. Donc, tout ce que j'ai fait là, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'accepte seulement, c'est fini comme ça, c'est tout. On dit, c'est tout. Tes péchés sont pardonnés. Ton nom est inscrit dans le royaume des cieux. Tu réclames et tu as l'Esprit de Dieu, le glorieux en toi. Simplement. Maintenant, rappelez-vous, en haut, on a vu la marche sur le tableau, on a vu au départ. Maintenant, quand il vient en toi, rappelez-vous, on a vu au départ qu'il y aura 2 types de jugements, n'est-ce pas? Non, mais tu vois que vous avez oublié. On a eu un dessin, on a eu un schéma, n'est-ce pas? Oui, Hélène, oui. vas-y, il y a quel type de jugement? C'est que c'est 2 types de jugements? Le jugement des incroyants et le jugement des croyants. Les croyants, n'est-ce pas? On se comprend? Mm. Donc, le jour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que
Ceux que le nom est dans le livre n'auront pas de jugement. On se comprend? Oui, ça tombe. On dit, il va venir juger les habitants de la terre, mais ceux dont le nom sera écrit dans le livre, eux ne seront pas jugés. Nous, on va échapper à ça. Mais nous, on aura notre part de jugement. Rappelez-vous, on avait dit ça, n'est-ce pas? On a vu la maison qui est bâtie sur... Jésus. qui est bâtie sur le sable, c'est qui est bâtie sur le roc, n'est-ce pas? Et on a dit que notre jugement, c'est la manière La où tu as récompense. laissé l'esprit de la récompense, n'est-ce pas? Qui viendra de comment tu as laissé l'esprit de Dieu travailler au travers de... Si tu as oublié, va suivre le coup là. Ta récompense viendra sur la manière dont tu as laissé l'esprit de Dieu se mouvoir au travers de toi. Mais rassure-toi, tu ne seras pas jugé. Si tu as reçu comme Seigneur Sauveur, tu ne seras pas jugé. Ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est bon. Maintenant, ta récompense. Parce que ce jour, on a dit qu'il y a des gens qui vont seulement échapper le feu, n'est-ce pas? Donc, tout va brûler. Tout ce que tu as fait va brûler. Tu vas rentrer là sans habit. Comme ça. Hein? Rappelez-vous, ce jour, on avait ça, n'est-ce pas? Mais il y aura d'autres personnes que, quand ils vont passer par le feu, ils ont bâti avec de l'or, des pierres précieuses que le feu ne fait plus rien. Ça va rester intact. Mais d'autres ont bâti avec le paille, avec du bois. Que ça passe par le feu, ça va brûler et ça va sortir du feu, s'échapper du feu, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de récompense. Ce jour, on a vu ça, n'est-ce pas? Oui. Celui qui entend la parole de Jésus, il la met en pratique. Donc, c'est ce que ce soir on dit quoi? Que l'Esprit de Dieu, c'est la personne là. C'est un allié qui est là pour t'aider à avoir ta récompense. Parce que Dieu dit qu'il a prévu les bonnes œuvres pour toi, préparées d'avance, afin que tu les manifestes avant d'avoir la terre. Dieu avait fini ton plan. Maintenant, il dit que bon, je sais que tu ne vas pas y arriver seul. L'Esprit va t'accompagner maintenant et je t'ai lui laissé maintenant t'aider à avoir ta récompense. On se reprend maintenant. Il n'est pas là pour faire ses désirs à lui. Il n'est pas là pour faire ce qu'il veut. Parce que souvent, c'est vrai qu'à l'église, souvent, on dit que Seigneur, que ta volonté soit faite. Et après, on a peur de la volonté de Dieu. Désolé. Après, on a peur de la volonté. Par contre, c'est que non, Dieu, je ne sais pas ce qu'il va me dire de faire, c'est bien, c'est mal. Ça peut être bien pour lui, mais c'est compliqué pour moi. Et souvent, on a peur de la volonté de Dieu. C'est ça, non? Et si Dieu me demandait de faire quelque chose qui est difficile, que je n'arrive pas à faire, comment je vais y arriver? Comment? Mais par contre, si on comprend que Joseph était appelé à être roi, Dieu l'a montré ça. Maintenant, le chemin pour arriver là-bas maintenant, il faut que l'esprit le conduise. Il a besoin d'un coach. Et l'esprit de Dieu est celui-là qui veut t'aider à avoir ta récompense. Il veut t'aider à atteindre le but de ta vie. Et c'est lui qui est là pour t'aider maintenant à l'arrivée. Maintenant, c'est une personne. Et ta relation avec lui peut être similaire à une relation entre un homme et sa femme. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui implique une relation conjugale? Ça implique le respect. Ça implique la communication. Ça implique l'interaction. On se comprend? C'est-à-dire que c'est le respect, on communique, on interagit. Ça implique aussi une intimité.
avec l'Esprit de Dieu, tu dois avoir cette relation avec lui. Parce qu'il est là, il est près de toi, c'est un ami, c'est un allié. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on va pas seulement sa personne. Aujourd'hui, la semaine prochaine, on va voir ton corps. Pourquoi ton corps est important pour lui? Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que Jésus sur la terre avait reçu toute la plénitude de l'Esprit en lui. C'est qu'il y avait l'Esprit de Dieu nulle part, ni au ciel, ni sur la terre, qu'en Jésus-Christ. Tu comprends? Il dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Du coup, il faisait des choses que vraiment, tu le touches même quand tu es guéri. Après, on dit à Jésus, mais Jésus, mais d'où te vient cette puissance? Comment tu fais? Qu'est-ce qu'on... Toi, t'es bizarre, toi. Il dit non. Le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce que je fais, c'est que j'ai vu mon Père faire. Et il dit à Jean que c'est le Père qui est en moi qui est en train d'agir. Je l'ai vu faire et puis je fais. Il a dit quoi? Que Jésus faisait quoi? Chaque fois, il priait. Il allait dans un lieu désert pour communier avec l'Esprit. Il dit, gars, dis-moi. Imagine un peu ça, Jésus, avec le Saint-Esprit. Dis-moi, gars, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dans ce concert royal. Et rappelez-vous, Jésus ne priait. Je n'ai vu nulle part dans la Bible où Jésus a prié avec les gens. Quelqu'un avait la Bible où Jésus a prié les gens. Non. Et Yann, tu as vu? Non. Et tout à rien. Souvent, il dit même à Jean, Jacques et Pierre qu'on ne peut pas prier. Ils avaient la montagne qui disent, attendez cela, moi, pas, je pars en haut seul. Souvent, il dit que bon, alors la montagne. Ils arrivent à la montagne, ils disent que bon, vous trois restez ici, moi je continue devant. Il a multiplié les pains. Il dit que avancez-vous, j'arrive. Allez, avancez-vous, j'arrive, je vais rester prier. L'intimité. Ça veut dire que, rappelez-vous, la dernière fois, j'ai dit la dernière fois, quand un homme et une femme veulent entrer à l'intimité, ils se retirent. On va réparer, on ferme la porte. Et là-bas se passe des trafics, là-bas se passe des choses, et après on sort avec des résultats seulement. Le respect. On vient voir Jésus, on dit Jésus, ton ami Lazare est malade. Il dit ok, j'ai compris. 3 jours, l'esprit n'a pas dit, l'esprit a dit ne part pas. Il reste, ne bouge pas. Il voulait partir, il voulait. Mais il dit, je ne vais pas rester, laisse-moi pas de l'eau. Ok, mon ami, je ne peux rien faire sans lui. C'est lui. C'est lui. Et comme je le dis maintenant, Lazare est mort. Il dit, ok, d'accord, maintenant, allons-y. Laisse dire que bon gars, il faut go maintenant. On dit, mais il fallait venir depuis quand il était encore malade, tu t'es dit guéri. Maintenant il est mort, c'est fini. Ça fait 3 jours, on l'a déjà mis dans le truc qui semble déjà et tout. Il dit que, est-ce que tu crois? Moi j'ai vu, il m'a dit. Il m'a dit que il va. Mais tu crois? Ça veut dire quoi maintenant? Que le capital, voici le carrefour, voici le centre, voici le noyau de la vie chrétienne. Si tu comprends ça, tu ne seras plus dépendant de quelqu'un. Si tu apprends à raffiner ta relation avec le Saint-Esprit, à l'écouter et à obéir. Je dis encore, tu nais, quand le jour que tu es arrivé à Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit que à tous ceux qui ont cru à la parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est bien. C'est très bien. Mais,
Dieu ne veut pas que tu demeures enfant. Il veut que tu deviennes fils. Parce que la promesse de l'héritage est au fils. On se comprend? Hein? Donc, il faut passer de l'enfant à fils. Cette transition-là s'appelle maintenant la maturité et la croissance spirituelle. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu veut faire avec toi, c'est déjà en toi. Dans ton esprit, c'est déjà en toi. Et moi, je te demande que moi, quand je suis né, je n'avais pas les barbes ici là. C'était en moi. On se comprend? C'est déjà en moi. Mais plus en plus je grandis, ça se manifeste. Ça sort de moi. C'est déjà en moi. C'est déjà inscrit dans mes gènes. C'est déjà inscrit dans mon ADN. Mais plus je deviens de plus en plus mature, ça commence à se sortir de l'intérieur, ça sort de moi. Une jeune fille qui est petite, elle n'a pas les seins. Il est pas son corps, elle n'a pas encore certaines choses. Mais plus elle est en train de grandir dans la mature, elle devient mature, des choses commencent à se développer en elle. Elle grandit. Bon, plus elle grandit, c'est comme ça. Les choses commencent à se développer en elle. Ça veut dire quoi? Que si, comme je l'étais tout bébé, ma maman n'avait pas, mes parents, mon entourage n'avait pas pris soin de moi, peut-être je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui. On s'en prend un peu. Peut-être je ne saurais jamais ce que je suis aujourd'hui. Si j'étais mal nourri, quand j'étais malade, on ne m'a pas soigné. Quand j'avais souci, je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, du coup, dans ce parcours-là, il fallait qu'il y ait des gens à côté de moi pour me dire comment faire, me nourrir de la bonne nourriture, afin que je puisse être la personne que je dois être. Ça veut dire quoi? Eux, ils ont vu ça de moi avant. Ne marche pas avec telle personne. Ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Parce que où tu vas, où on veut que tu arrives, si tu marches avec telle personne, si tu bois telle chose, si tu fais comme ça, tu n'arriveras pas là-bas. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui, oui. Parlez comme la radio. Oui, parfaitement. L'Esprit de Dieu, maintenant, il est là pour t'aider à accomplir le but de ta vie. Parce que, rappelez-vous, n'oubliez jamais ça. Est-ce que vous savez pourquoi l'homme a peur de mourir? Non. C'est pourquoi les gens ont peur de mourir? Parce qu'à l'intérieur de l'homme lui-même, je vais dire encore, l'homme a peur de mourir parce qu'à l'intérieur de l'homme lui-même, il y a des choses qu'il sait qui sont en lui, qu'il n'a pas encore fait. Et il veut faire avant de mourir. Et Jésus à la croix, Jésus est parti mourir. Vous ne comprenez pas? Il est parti vers la mort parce que c'était son but. Il n'a pas fui la mort. Paul dit que j'ai fini ce que j'avais à faire. Maintenant, je peux mourir, la couronne m'attend. Je dis, mais Paul, tu es orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Non, je sais que j'ai fini. Je n'ai plus rien à donner. Je n'ai plus rien. Tout ce que tu as, moi, j'ai tout donné. Je suis vide. Je veux partir, mais maintenant, je ne suis plus rien à partir. Parce que j'ai tout fait. J'ai tout accompli. Ce que je voulais, Dieu m'a appelé à faire. Et le challenge de ta vie, c'est de faire tout ce que Dieu t'a appelé à faire. Quand tu vas entrer dans ça, tu vas peur dans l'amour. À tout moment, tu dis non, non, je suis prêt. Je suis prêt, je suis vide. Donc l'homme par instinct fuit la mort parce qu'il sait qu'il y a des choses en lui qu'il n'a pas encore fait et qu'il voudrait faire. C'est dans son esprit. L'esprit ne veut pas quitter. L'esprit ne veut pas quitter. Je veux rester. Non, je veux pas. Reste, fais. Mais le corps est là. La chair est là, le monde est là, le diable te combat. Mais tout est dans ton esprit.
Il dit, il y a tellement en moi. Tu n'as même pas encore fait même 10%. C'est beaucoup. Je veux sortir. Mais la chair bloque. Ton âme bloque. On se comprend? Hein? Oui. C'est pour ça que les gens ont peur de la mort. Mais si tu découvres ce que Dieu t'appelle à faire et que tu coopères avec l'Esprit de Dieu, il va faire sortir tes choses de toi. Et tu marcheras sur la tête, tu n'auras peur de rien. On verra le cours de la prière. Donc, l'Esprit de Dieu est là maintenant pour te montrer le chemin, pour te conduire chaque jour. Parce que Jésus lui a dit que tout ce qu'il a reçu, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la grâce de le faire. Maintenant, voilà les disciples, maintenant ils sont là. Jésus leur dit, vous savez quoi? Je vais mourir. Ah! Mais Pierre lui dit, mais mon frère, tu meurs comment? Hein? Pierre dit, mais tu meurs comment? Tu meurs pas. Il dit que non. Même si quelqu'un veut te faire n'importe quoi, non, moi je vais aller combattre la personne, je vais attaquer la personne, mais toi là, tu meurs pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi par exemple? Pourquoi il fallait que Jésus meure? Pourquoi il a dit à ses disciples? Imagine un peu le Cameroun aujourd'hui avec le RDPC, quand on se plaint partout dans la diaspora, et partout d'autres, le pays est mal géré, tout ça. On s'en prend. Complètement dans les arbres. Il n'y a pas quelqu'un de RDPC ici. Bon, on explique sur la parole de Dieu, on pose des exemples, des cas de figure. Donc, imagine un peu que voilà un autre parti qui vient au pouvoir, qui vient une dynamique là, un gars sort, on ne sait pas d'où il sort, et il arrive là, il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses pas possibles. Il vient là, il défie tous les gars de LPC, tout. Le Cameroun commence à dire, oh, le gars a fait les choses, tout. Et il avait son équipe de 12 personnes avec qui il fait les choses là tout le temps. On s'en prend. Et il vient, il change tout, il arrange les routes, il défie tout le monde. Et personne ne peut rien faire. On ne sait pas d'où ils ont un pouvoir que même le LPC ne peut pas les attaquer. Et c'est tous ces gars-là étaient là, ils sont connus partout, on les connaît. Oh, c'est les gars qui mangent avec le gars qui fait le Cameroun. Oh, c'est les gars bons, il fait les bons, il fait les bons, il fait les bons. Et voilà, le chauffeur un jour, il s'assoit un jour, il dit que les gars, vous savez quoi? Je vais mourir. Imagine que toi, tu es parmi les 12 là. Et tu connais le retour qui va venir sur toi. Tu vas dire que mon gars, tu meurs comment? Ah! Tout le bruit qu'on a fait là, tu vas. Non, tu meurs pas, non, tu meurs pas. Vous comprenez un peu? Oh, ouvrez les micros, ouvrez les micros. Moi, je vais parler. Hein. Allô? Oui, on te comprend. Allô. Oh mon Dieu. Donc, imagine un peu qu'il fait comme ça et puis il dit que je vais mourir. Et vous me connaissez depuis partout. On connaît le retour qui va venir sur vous. Pierre dit que tu ne meurs pas. Il dit que non, Jésus dit que non, calme-toi, Pierre. Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que moi, j'ai tout l'esprit en moi. Lisons ensemble. Lisons ensemble, Jean 12. Lisons ensemble, non, Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7.
Vous vous rappelez, Jean 16, vous vous rappelez du coup, avant la lecture, vous vous rappelez du coup qu'on en avait, je me rappelle pas, on en avait parlé de Jésus, comme il a pris la passion, comme il a pris les coups sur lui et tout ça, n'est-ce pas? On a parlé de ça, n'est-ce pas? On en avait dit que le fait qu'il est mort, c'était que nous, on soit aussi comme lui. On se comprend. Donc maintenant, si Jésus est vraiment venu donner ce que on a perdu à Éden, qui était la présence de Dieu d'abord, il est venu avec tout l'esprit en lui. C'est-à-dire que parce qu'il n'a pas péché, il pouvait il était saint pour recevoir l'esprit de Dieu. Il était saint. Parce que c'est le Saint-Esprit. On se comprend. On se comprend. Oui, oui. Donc pour que l'esprit puisse venir en lui, il fallait qu'il soit d'abord saint. Parce que l'esprit est saint. Il fallait un endroit saint. Donc de 0 à 30 ans, il n'a commis aucun péché, il était saint. On voit un peu. De 0 à 30 ans, il n'a commis aucun péché, il était saint. Donc parce qu'il est maintenant saint, l'esprit va venir être en lui en permanence. On voit un peu. Non, maintenant, pour que l'esprit soit maintenant en nous, il faut qu'on soit aussi saint. On se comprend? Mhm. Mhm. On se comprend? Maintenant, on Oui, ne peut oui. pas que c'est parce qu'on est des pécheurs. Maintenant, il fallait qu'on soit saint parce que Jésus est allé à la croix et son sang nous a sanctifiés pour que l'esprit puisse venir habiter en nous. Pas dans le corps de péché, mais dans la partie de nous qui est sanctifiée dans notre esprit. Vous comprenez? Parce que tout enfant de Dieu est un saint de position. En Christ, on est sanctifié en position, pas ma position en Christ, sanctifié. Donc, parce que je suis en Christ, l'esprit de Dieu peut venir en moi. Vous comprenez le schéma? Mhm. Maintenant, disons dans ce qu'il dit aux disciples. Jean, vas-y, Hélène, tu vas lire. Qui va lire Jean 16, 7. Merveille. Ah, merveille. Vas-y, merveille. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. D'accord, Cependant, je vous dis, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit là? Il a dit qu'il va mourir. Il dit que non, Jésus ne meurt pas, pardon, vous restez. Il dit que non, laissez tomber les gars. Moi, sans lui, je ne peux rien faire. Vous voyez tout ce qu'il a fait là, non? Sans lui, je ne peux pas m'en faire. Et il est plus avantageux pour vous que moi, je parte. Parce que moi, je peux être à un endroit à la fois. Je ne peux que partout en même temps. Si je suis à Capernaum, je suis à Capernaum. Si je suis à Génézareth, je suis à Génézareth. Si je suis à Galilée, je suis à Galilée. Je ne peux que partout en même temps. On se comprend? Et si je reste avec vous pour toujours, je n'ai quand même pas le but parce qu'il n'y a plus à gagner. Je suis un homme et l'esprit est en moi. Mais le diable est dans ton système, n'est pas dans un homme, il est dans un esprit. Et il est en plusieurs hommes. On se comprend? L'ennemi est dans un système de pensée. Rappelez-vous, le diable n'a pas d'église, il a un système de pensée qui est impérageant et qui est dans plusieurs hommes. Et si moi, Jésus, je suis le seul, je suis là en même temps, et tout l'esprit est en moi, je ne peux pas changer le monde comme il se faut, On se comprend? Il faut que je parte payer le prix et que l'esprit descende sur tous les autres hommes aussi sur la terre, afin que ceux qui croient en moi aient la vie éternelle, que l'esprit peut vivre en lui. Et quand il a l'esprit en lui, il peut maintenant lui-même redonner l'esprit à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça? Hein? Il dit que non, c'est plus avantageux que je parte parce que toute la plénitude est en moi. Quand je vais partir maintenant, je vais payer le prix et quand je pars, je vous l'enverrai. Vous comprenez ça? Oui, tata Ariel. Oui, tonton Franck, j'aimerais savoir, quand Jésus est ressuscité,
une fois, je pense souvent que c'est quand il est descendu, quand il est mort, qu'il allait payer le prix pour nous, quand il Ouais. est descendu. Une fois qu'il était ressuscité, est-ce que c'était encore nécessaire pour lui de partir? Une fois Non, ressuscité, c'est resté encore en lui. Est-ce qu'il ne pouvait pas déjà partager avec les autres? non, non. Attends, vas-y encore, donne ta question. Ma question est la suivante. Mhm, Pendant qu'il était avec les disciples, lui seul, il avait la plénitude du Saint-Esprit. mhm, Il a fallu qu'il aille mourir, qu'il aille payer le prix pour nous, afin que nous autres, nous puissions en bénéficier. Bon, maintenant, une fois il est mort et qu'il est ressuscité, quand il revient mhm. de la mort, est-ce qu'il ne pouvait pas rester avec nous, avec les hommes? Est-ce Oui, qu'il aurait encore fallu qu'il parte pour que le consolateur vienne, pour que le Saint-Esprit demeure avec nous? oui, justement, c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais maintenant, vu maintenant qu'il est monté au ciel, ça lui permet d'être avec nous à tout moment. Parce qu'il a dit que je suis avec vous chaque jour par l'esprit. Mais si Jésus reste la terre en tant qu'un homme, le travail ne sera pas efficace parce que la Bible dit qu'il est monté, il est assis à la droite il est comme un avocat pour nous. Donc, il plaide constamment pour que l'esprit continue à rester en nous. Parce que même quand on a l'esprit, on fait des fautes chaque jour, n'est-ce pas? Et il continue à plaider. Il n'est pas que de dormir là-bas en haut. Il continue il est en train de travailler pour nous, pour qu'on puisse continuer, que l'esprit, que sa présence demeure en nous constamment. D'accord. Comprenez rien. Oui, oui. Parce que rappelez-vous, Jésus est mort, il est resté, il est monté au ciel avec son corps. Il est encore un homme. Il est aussi en tant qu'un homme. On parle de l'ascension, il est monté avec le corps. Le corps est parti, les disciples l'ont vu. Et puis les gens ont dit, mais pourquoi vous regardez? Non, si vous voulez montrer, il va revenir de la même manière. Il est monté dans le même corps. Et là-bas, il plaide pour nous, il intercède. Donc, il est notre avocat. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire encore ce soir? C'est que, il dit ici quoi que? Il dit quoi ici là que si Jésus dit que si il est plus avantageux pour vous que je parle. Si je ne parle pas, il ne pourra jamais venir sur vous. La discipline, n'allez pas loin. Allez attendre l'esprit. Et quand il a dit, vous allez recevoir une puissance, et là, vous serez mes témoins. Mais sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez? Donc, c'est la personne la plus importante. J'ai dit un autre secret. Il dit le disciple que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, parce qu'il y a des gens qui me disent là que comment écouter la voix de Dieu, comment je veux faire. On va voir l'écoute, mais pas cette année, l'année prochaine seulement. Il dit dans Jean 14, verset 18. Bon, Jean 14 à partir du verset 15. Jean 14 à partir du verset 15. 15 à 18. On va clôturer avec ça. Jean 14, 15 à 18. Jean 14, 15 à 18, il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut concevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Amen, n'est-ce Amen. pas?
Il dit que il ne nous laissera pas comme des orphelins, n'est-ce pas? Mais il sera là avec nous. Il sera là avec nous, n'est-ce pas? Oui, un instant, je vais commander le taxi. Il dit qu'il ne nous laisse pas ce que les orphelins, n'est-ce pas? Il dit que quoi? Il va nous envoyer l'Esprit. Il dit, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. Parce que moi, Jésus, je suis là pour vous consoler, n'est-ce pas? Mais le Père va vous donner un autre consolateur. Maintenant, l'Esprit de Dieu vient maintenant pour faire quoi? Jésus dit que quand il va venir maintenant, Jésus dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas comprendre. Allô, on en est là. Il dit, j'ai encore tellement, mais vous ne pouvez pas comprendre ça maintenant. Mais quand l'Esprit va venir, quand l'Esprit va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Allons-y dans Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 12. 11, verset 12. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Vas-y, continue. 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera. Quand l'Esprit va venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Il ne parlera pas de lui-même, non. Mais il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Il dit, quand le consolateur va venir, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, quand tu vas à la prière, Jésus est la vérité. Maintenant, pour marcher dans toute la vérité, il te faut l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Il te faut l'Esprit de Dieu. C'est une personne. Parce qu'il va t'enseigner, il va te consoler, il va te conduire, il va te parler chaque jour. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui. C'est qu'on note. Hein? Oui, oui, on note. Ok? Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Il peut parler, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu peut parler, n'est-ce pas? Il peut enseigner, non? Il peut rappeler, non? Oui. Il enseigne, il parle, on peut l'attrister, il peut se fâcher. C'est une personne. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire là? C'est que pour que l'Esprit de Dieu, pour écouter la voix de Jésus, il faut l'Esprit, n'est-ce pas? Et rappelez-vous encore, j'ai voulu finir avec ce verset-ci. Il nous rappellera toutes choses. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il va te rappeler?
C'est que tu connais, n'est-ce pas? Tu as oublié. Et il te rappelle. Rappel. C'est-à-dire que si c'est que tu n'es pas enseigné, si tu n'es pas conduit, si tu n'es pas conduit, il ne pourra pas te rappeler des choses que tu ne connais pas. Raison pour laquelle on est maintenant en train de lire la Bible. Pour que demain, quand tu vas passer une situation, il va te rappeler. Il va t'enseigner ce que ça veut dire, ce verset dans ta vie en ce moment. On comprend? C'est son travail là-bas. Pour t'aider. Mais si toi, tu ne lis pas la Bible, tu ne te connais pas pour les enseignements, tu coupes les enseignements, tu ne pars pas à l'église, comment de façon sur dans ta vie, tu auras un retard d'esprit? Il n'est là que pour te rappeler. Il faut une base de données que tu as créé, une base de données, et il va prendre après pour te dire que non, rappelle-toi tes versets. Rappelle-toi ce que Yann avait dit, ce que François avait dit, ce que tu avais dit. Une bonne situation. Rappelle-toi le témoignage de tes frères. Il te rappelle des choses que tu connais déjà. Et il te conduit. Et c'est un ami fidèle. Quand tu marches en haut comme ça, il va te parler. Qu'il y aura tes personnes. Tu marches en haut, tu parles avec lui. Bonjour Saint-Esprit. Merci encore. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu marches avec lui, tu parles avec lui. Ça, la prière aussi. Ou donc on prie seulement, on parle. Après, on met les écouteurs, on suit la musique. Boum, boum, boum. Après, on est là. Les amis, ouais, après, on sort et tout et tout. Tu ne laisses pas l'Esprit de te parler. On verra ça peut-être, je sais pas. Mais on verra pas cet esprit, c'est mot aussi. Que c'est un gentleman. Très calme, très posé. Tu lui poses la question, il te répond. Tu es très calme, très calme. Cet esprit, comment on fait? Tu penses que tu peux faire ça comme ça? Et puis, vas-y. Non. Ne pas battre personne. Ne fais pas comme ça. Très calme. Jésus a dit que faites tout ce que vous voulez parler du Fils de l'homme. Moi là, le Fils là, insultez-moi. Faites tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais lui, l'Esprit de Dieu là, celui qui va blasphémer contre lui ne sera jamais pardonné. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Le devoir, il faut chercher ça. Lui, fumeur. Bon, j'ai une question. C'est par rapport à ce que tu viens de dire, que de communiquer avec le Saint-Esprit et il nous répond. Bon, ma question c'est comment, comment est-ce qu'il répond en fait? Est-ce qu'il répond là tout de suite ou bien il y a une façon, il y a une manière dont le Saint-Esprit répond à une question, à une demande? Mais maintenant, tu m'as posé une question, comment je vais répondre? Si je suis une personne, comment c'est une personne, n'est-ce pas? Oui. Et il répond comme on parle, il répond comme on parle là. Il est là. Il faut écouter. Maintenant, quand il te parle, sans le problème. En fait, c'est ça. Ouais, on verra un coup dessus. Okay. On verra des choses qui interviennent à l'intérieur. Maintenant, il ne peut pas faire. C'est tellement vaste. On ne peut pas être précis sur la manière dont il l'utilise. Il est Dieu, il fait comme il veut aussi. On se comprend. Mais il parle toujours. Ouais. Il toujours. Il n'y a pas une science qui définit Dieu. Non, Dieu est au-dessus de toutes les sciences humaines. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas expérience. Comme Paul dit, on voit seulement, c'est flou. Mais quand on va aller là-bas, on verra clairement. Tout ce qu'on fait, on enseigne par rapport aux révélations qu'on a reçues de lui, c'est les gouttes d'eau. Mais quand on va le voir, on aura toute la plénitude. Il n'y a aucune science qui définit Dieu. Dans tout Dieu, même la Bible, dit que Dieu se cache. Il se révèle au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ok. Donc, il répond. Mais je vais te dire qu'il répond. Moi, il me parle tout le temps. De toute façon, je demande, il me répond. Je fais comment ici, il te dit quoi faire. Comment il est attristé. Il ne fallait pas faire ça. Et puis, il reste tranquille. Il fallait te la repentance, demander pardon. Mais il est là tout le temps. Il fait t'attrister.
Il peut te conduire, il peut te parler, il peut te conduire. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il faut que je sorte d'ici, sinon on va me bloquer ici. Donc, on va continuer la semaine prochaine. Pourquoi ton corps est important pour l'Esprit de Dieu? Pourquoi il a besoin de ton corps? Ton corps lui donne l'autorisation légale de rester sur la terre comme Jésus-Christ. Pour faire tous les miracles qu'il a fait, il fallait que le corps de Jésus. Et il fait son corps. Comme il a dit, ton corps, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Que soit la gloire, la puissance qui t'est due. Que ton nom soit exalté pour toujours et toujours. Je plaide ton sang dans la vie de mon frère, ma soeur. Tu nous condamnes à la plénitude de la vérité. Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Nous saluons ta présence. Merci pour ta magnifique, glorieuse présence. Que soit toute la gloire et l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Soyons tous bénis, 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 bénis au nom de Jésus. Bonne nuit, tonton Franck. Bonne nuit. Mhm. Bonne nuit à tout